J'ai quelques questions concernant le projet de règlement 1147. Suite à ma demande de mettre les règlements accessibles sur le site Internet. Voilà, vous avez la réponse à ma question, M. Berthelot. Oubliez Mme Mété. Quel impair! Comment avez-vous pu faire ça? Alors, Mme Mété, je pense que M. le greffier va m'apprendre si je me trompe, là. Mais ce qu'on va faire, on ne les mettra pas sur le site Internet parce que c'est un projet et on pourrait induire beaucoup de personnes en erreur qui pourraient dire « mais je l'ai vu sur le site, puis c'était ça ». Mais par contre, on va les rendre disponibles ici, par exemple, à l'Assemblée le soir même. Ça vous convient-tu? Non. Non? Dommage. On peut les rendre disponibles à 2 heures l'après-midi, si vous voulez. Non, mais j'allais dire justement que suite à ma demande, il y a un conseiller qui a eu la bonté, l'amabilité de me l'envoyer directement par courriel à mon domicile. Alors, je me disais que si c'était aussi simple que ça, que les citoyens, pourquoi on se déplacerait? Peut-être que même il y a des frais pour ça. Je ne comprends pas avec la technologie actuellement. Non, mais c'est pas que c'est compliqué. Si vous en faites la demande, on peut vérifier sur demande si on peut le transmettre comme ça. C'est une autre option qu'on n'avait pas. Okay. Alors moi, on n'est pas contre. Là. On veut juste dire parfait. que vous comprenez que si on met ça sur le site Internet, puis que les gens considèrent que quand on ne met pas sur le site Internet, entre guillemets, c'est un produit fini, même si on marqué projet dessus, puis qu'ils nous reviennent plus tard ou qu'ils nous poursuivent en disant « vous avez mal informé », on a un sérieux problème. Alors, il ne faut pas en arriver là. Par contre, je pense que les citoyens qui pourraient demander ces règlements, moi, je pensais qu'à l'Assemblée, ça va, mais je vais vérifier que M. le greffier, ça peut être possible par courriel. Si vous en faites une demande, je pense que ça devrait être possible. En tout cas, on va regarder ça. Je vous reviens avec ça le plus rapidement possible, mais c'est pas non. OK. Alors, mais juste si je peux répondre à votre argument, moi, si je vois un document que c'est marqué projet, je serais bien mal foutu de dire quoi que ce soit à la ville après, là. Non, mais c'est pas tout le monde qui a votre quotient intellectuel, Mme Mété. Ah, bien, vous êtes bien gentil. Mais, en tout cas, bref, c'était juste une petite parenthèse, puis ça soit souhaitable, ça soit accessible. Bon, alors, justement, dans le projet de règlement 1147, quand vous les mettez directement à la table, si je l'avais pris ce soir, j'aurais pas eu le temps d'en prendre connaissance puis venir vous questionner avant l'adoption de ce règlement-là. C'est bon pour ça et c'est bon pour toutes sortes de choses. Alors, vous comprendrez ma demande. C'est un projet, en fait, un crédit de taxe pour certaines entreprises qui vient modifier le règlement 1055 qui avait été adopté de 2012 à 2016. Alors, une première question, pourquoi il y a des modifications à ce règlement-là actuellement? Mais précisément, à l'article 6.1, on voit que les crédits de taxes sont différents pour certains créneaux, dont la transformation agroalimentaire, le transport terrestre, la défense et sécurité, alors que dans les autres, les crédits de taxes sont moins élevés. Alors, première question, je voulais savoir pourquoi ces crédits-là sont moins élevés dans certains créneaux. Ensuite, on parle dans ce règlement-là, c'est pas seulement, moi, je pourrais comprendre des crédits de taxes pour attirer des nouvelles entreprises. On sait que les municipalités font la grande séduction pour attirer des nouvelles entreprises chez eux. Il me semble que je souhaiterais que les municipalités arrêtent tout ce phénomène-là, mais mettons que ça existe, puis je comprendrais. Mais là, on parle de donner des crédits de taxes dans le cas de relocalisation, d'agrandissement, de nouveaux bâtiments, modifications. Alors, on ne parle pas nécessairement de création d'emplois. Alors, ça, c'est une question. Une autre question. À l'article 6.3, on parle d'un processus dans le cas d'une entreprise en processus de redressement. Alors, on parle ici d'une entreprise qui est en difficulté financière. On parle ici que ces entreprises-là, souvent, ils peuvent avoir une aide gouvernementale. On vient ajouter à ça... Non, ce n'est pas concurrence, là. On met plutôt une réserve. S'ils bénéficient d'une aide gouvernementale, je pense qu'à ce moment-là, il ne peut pas avoir l'aide de la Ville. Je ne le relis pas, mais je l'ai lu cet après-midi. Là. Puis il me semble que je me trompe, M. le greffier, ou M. le greffier étant l'expert de notre réglementation. Non, ça dit bien... non, ça exclut pas. Ça dit justement... Et ça doit être coordonné avec l'aide gouvernementale. Non, mais on dit plus haut que s'il y a une aide gouvernementale, à ce moment-là, l'aide de la Ville n'est pas là. Donc, c'est coordonné avec l'aide gouvernementale. Ça ne s'ajoute pas. Ça doit moi, être je ne le comprends pas comme ça. Monsieur le greffier, pouvez-vous confirmer ça? Je vais vous le dire.
pendant qu'il regarde ça, M. Berthelot, je vais... Parce que dans ce cas-là d'une entreprise en redressement, là, vous êtes en train de lire, hein? Non, non, je vous écoute. Lors d'une Mais entreprise en redressement, excusez-moi, mais vous me posez des questions, puis j'essaye de trouver vos réponses en même temps. OK, je vais vous écrire. Je vais vous dicter. Allez-y. Allez-y. Dans le cas d'Orlicon, je pense, je voudrais savoir si c'est exact, ils ont pu bénéficier de justement un crédit de taxe dans le cadre de ce règlement-là. Et ça, c'était avant qu'ils obtiennent un gros contrat. Alors moi, j'ai un questionnement, là. En fait, est-ce que c'est dans la mission de la municipalité de faire du redressement d'entreprise par le biais de congés de taxes? Pareil comme j'ai travaillé 12 ans à l'impôt, j'ai jamais vu qu'on a donné des crédits de taxes ou d'impôts à des gens en difficulté, là. Donc, c'est une question que je pose. Est-ce que Target, qui va arriver prochainement, va pouvoir bénéficier de ces crédits de taxes-là? Je ne pense pas qu'il y en ait de besoin, mais est-ce qu'il serait éligible à ça? Si oui, je pense que c'est un petit peu aberrant. Est-ce qu'on ne devrait pas cibler plus des crédits de taxes pour des créations d'emplois, plus de qualité? Puis, est-ce que c'est rétroactif, le règlement, en ce qui a trait à... En fait, c'est quand ça va être en application? Est-ce que des projets qui sont en cours pourront bénéficier de ces crédits-là? Puis, en fait, la question principale, pourquoi aussi ça a été modifié, que vous voulez le modifier, le règlement? Le but principal de ça, effectivement, on est en compétition avec toutes les autres villes du Québec. Donc, on adopte des recommandations qui sont environ pas mal similaires à ce qui existe ailleurs. Le but de ça, c'est bien sûr le maintien, le développement et la création d'emplois. Et on fait ça de concert avec le CLD. Et des critères d'admissibilité sont très rigoureux. Je ne les ai pas, mais je sais que le formulaire là, doit être rempli. Le CLD, je jette son coup d'œil là-dessus. Il y a des recommandations du CLD. C'est pas, comme on dit, c'est pas une subvention qui est automatique. Il y a des critères, et surtout dans le cadre de redressement, il y a des critères qui sont très élevés et il y a une possibilité, c'est marqué aussi le remboursement advenant que l'entreprise se redresse plus vite que prévu, LRS. Il y a un paquet de critères, je n'ai pas tous sous la main parce que c'est un règlement qui est très complexe. Mais M. le greffier pourrait nous expliquer pourquoi on a modifié les taux, entre autres, chez ce mineur, là, si on a ajouté une année à 25 ou quelque chose comme ça, de mémoire. Là. Oui, monsieur Desroches, je vais vous répondre. Oui. Pour ce qui est des pourcentages, effectivement, il y a des créneaux en accord là, avec le CLD qui ont déjà été identifiés comme étant des créneaux à être développés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et les créneaux qui profitent des meilleurs avantages sont ceux qu'on favorise. Évidemment, il y a d'autres créneaux aussi qui sont couverts par le programme, mais qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on favorise en termes de développement. Donc, ceux-là profitent moins des avantages du programme. En termes de, vous parliez de création d'emplois, c'est une nouveauté qui est dans le règlement. En fonction de la superficie, on est venu préciser pour les nouvelles entreprises qu'il doit y avoir un minimum de 25 emplois nouveaux par 9 000 mètres carrés de construction. Ça, c'était une nouveauté qui n'existait pas dans l'ancien programme. Donc, sur le fond, on a repris essentiellement l'ancien programme. Les entreprises visées par le programme de crédit de taxe sont identifiées aussi par des codes là, qui sont reconnus à la grandeur de la province. On l'a en début, là, les industries manufacturières. Ça ne s'applique pas à toutes les entreprises, mais bien à celles identifiées là, en début de règlement. Et on est venu préciser le type d'entreprise visée par rapport au règlement précédent. Donc, sur le fond, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'à l'expérience, on a réalisé qu'il y avait des zones plus grises qu'il fallait préciser. Donc, essentiellement, c'est le travail qui a été fait et on est venu aussi rajouter la notion de création d'emplois pour les nouveaux investissements. Au niveau philosophique, au niveau plomberie d'application, là, ça, c'est autre chose. Là, mais au niveau des grands principes, c'est ce qu'on a mis de l'avant. Puis en ce qui concerne l'article 6.3, là, dans le cas d'entreprise en processus de développement, est-ce que vous pouvez... les subventions provinciales, par exemple, n'empêcheraient pas le crédit de taxe municipal? Au contraire, il doit y avoir une subvention provinciale. Il y a un travail qui est fait en collaboration avec le CLD, Emploi Québec et différents ministères impliqués. Il y a une coordination qui se fait et la Ville arrive en dernier dans la liste des intervenants. Et si le Conseil ou la Ville le juge nécessaire, peut intervenir. On n'est pas obligé d'intervenir, mais il doit y avoir toute la panoplie des autres mesures qui doivent être mises en place auparavant, plus les engagements de la compagnie là, de prendre les mesures nécessaires.
Donc, si je comprends bien, en tout cas, la façon que moi je l'avais compris, puis que vous me confirmez, c'est que cette entreprise-là a de l'aide gouvernementale Oui. et la Ville vient Dans, ajouter à ça. dans le cas de redressement seulement. Là. Oui, dans le cas de oui, redressement, c'est OK, ce qu'on parle. je C'était comprenais pas ça. ma question. OK, d'accord. M. De Bertrand. redressement, La oui. municipalité se trouve être le dernier wagon à s'accrocher là, au train de mesure. Là. Mais tout ça pour dire que, par exemple, je ne sais pas, je questionne, vous allez l'adopter, le règlement, ce soir, mais peut-être que moi, je pense qu'il serait peut-être bon d'avoir une réflexion un peu plus approfondie quand je parle de voir la mission de la Ville. Est-ce que c'est à la Ville d'aider à du financement ou de... Tu sais, je comprends qu'il y a... C'est où on trace la ligne à un moment donné pour conserver des emplois? C'est ça ma question. Je ne pense pas que c'est dans la mission. Que ce soit dans celle du CLD, et beaucoup de programmes provinciaux sont là pour les entreprises, mais j'aurais souhaité qu'il y ait un questionnement un petit peu plus approfondi. On comprend que dans aucun de ces cas-là, il y a de déboursés de fait par la Ville. Non, mais un crédit de taxe, on s'entend que c'est une perte de revenus pour la Ville. C'est là. une perte de revenus, mais Bon. dans un cas de redressement, si on revient là-dessus, une entreprise qui fermerait, parce que souvent, ce qui arrive, vous parliez d'Orlicon, là, plusieurs entreprises fonctionnent avec des contrats à durée déterminée et entre deux contrats, on peut se retrouver en mauvaise posture. Et si l'ensemble des mesures mises de l'avant, il y a des comptables qui sont mis au travail là-dedans, les différents ministères aussi, et démontrent que l'entreprise peut se redresser. La perte d'emploi a plein de conséquences aussi sur l'ensemble de l'économie de la Ville. C'est un choix du Conseil qui a été fait. La réflexion a été faite, Mme Mété, au niveau du Conseil. C'est un choix qui a été fait de dire si on peut aider à passer au travers d'une période difficile une entreprise, puis préserver des emplois sur le territoire avec toutes les conséquences positives ou négatives, dépendant de ce qui se passe, que ça peut avoir, faisons-le. Faisons-le dans la mesure de nos moyens. C'est les moyens qui ont été retenus par le Conseil. Je comprends votre argument, mais je reviens encore. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres avenues à regarder? On peut penser, par exemple, dans le cas d'Orlicon, où vous avez donné des crédits de taxes, est-ce qu'à un moment donné, quand l'entreprise se redresse, qu'il n'y aurait pas lieu plutôt de donner des... pas un prêt, mais que ça soit remboursable éventuellement quand l'entreprise fait de l'argent. Je reviens à dire que moi, en ce qui me concerne, c'est pas dans la mission de la municipalité de faire ça, mais puis aussi de s'assurer que quand vous donnez des crédits de taxes, que ça soit plus pour des nouveaux emplois puis des nouvelles entreprises. Bon, en tout cas, c'est des commentaires. Moi, je souhaiterais ce soir que vous fassiez une analyse un petit peu plus approfondie de ce règlement-là. Merci. Merci.